Salut à tous, bienvenue sur cette chaîne. Si vous êtes ici, ce n'est pas par hasard. C'est parce que, comme moi, comme nous tous, vous aspirez à quelque chose de plus. Vous avez en vous une ambition, un rêve, un objectif qui vous semble parfois hors de portée. Vous vous levez le matin et la liste des choses à faire vous écrase. Les notifications s'accumulent, les mauvaises nouvelles pleuvent, les opinions des autres vous distraient. Et ce projet qui vous tient tant à cœur, il stagne. Vous avez l'impression de courir sur un tapis roulant. Beaucoup d'efforts, mais vous n'avancez pas. Le succès semble être une loterie, réservée à ceux qui ont de la chance, du talent ou des connexions. Et si je vous disais que vous vous trompiez? Et si je vous disais que le succès n'est pas une question de chance, mais de préparation interne? Qu'il n'est pas une destination lointaine, mais une conséquence naturelle, inévitable, d'un état d'esprit particulier. Aujourd'hui, nous allons débloquer cet état d'esprit. Nous allons parler de la philosophie la plus pragmatique et puissante, jamais conçue pour dompter le chaos du monde et forger une résistance mentale à toute épreuve, le stoïcisme. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous ne verrez plus vos défis, vos échecs ou vos peurs de la même manière. Vous détiendrez les clés pour rendre votre succès inévitable. Alors, comment allez-vous transformer votre mental pour attirer le succès comme un aimant? Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de la sagesse stoïcienne. Nous commencerons par comprendre le contexte de cette philosophie intemporelle et pourquoi elle est plus pertinente que jamais en aujourd'hui. Ensuite, je vous révélerai les 8 principes stoïciens non négociables qui constituent les piliers de l'invincibilité mentale. Nous parlerons de 1. Le pilier de la distinction. Ce qui dépend de vous et ce qui n'en dépend pas d'eux. Le pilier de la perspective. Redéfinir les obstacles en opportunités. 3. Le pilier du présent. Maîtriser le seul moment qui existe vraiment. 4. Le pilier du désir. Apprivoisez vos envies pour vous libérer. Le pilier de l'action. Agir avec vertu, sans attachement aux résultats. Le pilier de la préparation. Anticiper sereinement l'adversité. 7. Le pilier du jugement. Désactiver les opinions toxiques. 8. Le pilier de l'éternité. Adopter la vision d'aigle. Restez jusqu'à la fin parce que le 8e pilier est celui qui donne à tous les autres leur pleine puissance. Et le récapitulatif final vous montrera comment ces principes s'assemblent, comme un code secret pour débloquer une performance constante. Dès maintenant, si vous êtes prêt à reprendre le contrôle, likez cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos entraînements mentaux. Partagez-la à une personne qui a besoin d'entendre ce message. C'est parti. Imaginons un instant. Nous sommes à Rome, il y a près de 2000 ans. L'Empire est immense, puissant, mais aussi brutal et imprévisible. Un homme, Marc Aurèle, est l'empereur, l'homme le plus puissant du monde connu. Pourtant, chaque nuit, il ne se repose pas sur des lauriers. Il écrit, dans un journal personnel qu'il appelle « Ses pensées pour moi-même ». Ce n'était pas pour être publié. C'était un exercice, un entraînement. Il écrit cette phrase qui résonne encore aujourd'hui avec une force incroyable. La chose dont tu as le contrôle total, c'est ton jugement. Tu peux choisir de ne pas être lésé, et tu ne te sentiras pas lésé. Ne te sens pas lésé, et tu ne l'as pas été. Marc Aurèle. Pensez-y.
l'empereur de Rome, celui qui devait faire face aux invasions barbares, aux trahisons, aux maladies, aux crises économiques, se concentrait sur la seule chose qu'il pouvait vraiment contrôler, son jugement. Sa perception des événements, c'est le fondement du stoïcisme. Ce n'est pas une philosophie de passivité, où l'on subit le monde avec un haussement d'épaule. C'est une philosophie de maîtrise active, maîtrise de soi, de ses perceptions, de ses réactions. Les stoïciens, Marc Aurèle, mais aussi Sénèque, l'homme d'affaires et dramaturge, et Épictète, l'esclave qui est devenu un philosophe respecté, ne se préoccupaient pas de théories abstraites. Ils cherchaient une réponse à une question très concrète. Comment vivre une bonne vie, une vie vertueuse et sereine, dans un monde chaotique et imprévisible? Leur réponse, le bonheur et le succès, qu'ils appelaient l'épanouissement ou eudaimonia, ne dépendent pas des événements extérieurs, mais de notre vertu, notre excellence de caractère et de notre raison. Aujourd'hui, nous ne craignons peut-être pas les invasions barbares, mais nous sommes assaillis par d'autres forces, le flot incessant d'informations, la pression sociale des réseaux, l'incertitude économique, la peur de l'échec, le jugement des autres. Le bruit est différent, mais le défi pour notre paix intérieure est le même. Le stoïcisme n'est pas une relique poussiéreuse. C'est un manuel d'opération mentale pour le monde moderne. C'est l'OS le plus stable pour faire fonctionner le logiciel de votre esprit face aux bugs de la vie quotidienne. Et c'est cette fondation qui rend le succès inévitable, car vous ne serez plus dévié de votre chemin par les tempêtes externes. Vous deviendrez le capitaine imperturbable de votre propre navire. Développement des 8 principes. Principe 1. Le pilier de la distinction, le premier et plus fondamental de tous les piliers. Le plus simple à comprendre et le plus difficile à appliquer constamment. C'est la frontière ultime de votre pouvoir. Parmi les choses qui existent, les unes dépendent de nous, les autres ne dépendent pas de nous. Dépendent de nous. L'opinion, la tendance, le désir, l'aversion, bref, tout ce qui est notre propre fait. Épictète. Manuel Épictète trace une ligne au sol. D'un côté, ce qui dépend de vous, vos pensées, vos jugements, vos valeurs, vos actions, vos désirs, vos aversions, votre caractère. De l'autre côté, tout le reste, le passé, le temps qu'il fait, l'économie, ce que les autres pensent de vous, si vous êtes promu ou viré, si vous gagnez ou perdez. 99% de notre énergie mentale est gaspillée à nous inquiéter, à nous plaindre ou à essayer de contrôler ce qui est de l'autre côté de la ligne. Le stoïcien radicalise son focus. Il investit 100% de son énergie uniquement sur son côté de la ligne. Imaginez que vous soyez un architecte. Votre côté de la ligne, c'est votre plan, vos compétences, votre choix des matériaux, votre effort sur le chantier. C'est votre travail. De l'autre côté de la ligne, c'est le terrain. Il peut pleuvoir. Gelé, il y aura peut-être une grève des transporteurs. Le client peut changer d'avis. Vous ne contrôlez pas ça. Un mauvais architecte maudira la pluie et abandonnera. L'architecte stoïcien, lui, consulte la météo, adapte son planning, protège ses matériaux et continue de bâtir. Il maîtrise son art, pas la météo. Votre vie est votre chantier. Êtes-vous l'architecte ou le météorologue? Exercice du cercle de contrôle. Prenez une feuille. Tracez 2 cercles concentriques. Dans le petit cercle du centre, listez tout ce qui dépend
entièrement de vous, aujourd'hui. Votre attitude au réveil, votre effort à la salle de sport, les pages que vous allez écrire, votre concentration pendant 1 heure de travail profond, votre réaction si un collègue vous agace. Dans le grand cercle, listez tout ce qui vous préoccupe, mais que vous ne contrôlez pas. Les résultats de votre entreprise, l'humeur de votre patron, les bouchons, les likes sur votre post. Votre mission quotidienne. Déplacez l'énergie du grand cercle vers le petit. Agissez sur votre cercle intérieur et laissez l'univers s'occuper du reste. Votre pouvoir commence et s'arrête à la frontière de votre jugement. Tout le reste n'est que bruit. Êtes-vous prêt à arrêter de gaspiller votre énergie sur ce que vous ne contrôlez pas? Écrivez en commentaire une chose de votre petit cercle sur laquelle vous allez vous concentrer aujourd'hui. Par exemple, mon effort à la salle ou ma réaction face à la critique. Principe 2. Le pilier de la perspective annonce du principe. Le succès n'est pas défini par ce qui vous arrive, mais par le sens que vous donnez à ce qui vous arrive. Ce pilier est l'art alchimique de transformer l'obstacle en avantage. L'obstacle fait avancer. Ce qui fait obstacle devient chemin. Marc Aurèle. Pensez pour moi-même. Pour le stoïcien, un obstacle, un échec, un rejet, un retard n'est pas une malchance. C'est une donnée du système. C'est le terrain sur lequel vous devez jouer. Le problème n'est pas l'obstacle lui-même, mais votre jugement qui le qualifie de mauvais. En changeant ce jugement, vous changez tout. Un échec devient une donnée feedback. Un rival devient un entraîneur. Un retard devient du temps pour se préparer. Vous arrêtez de lutter contre la réalité et vous commencez à travailler avec elle. Imaginez un feu. Jetez-y un objet en plastique, il fond, se déforme et empeste. C'est la réaction de la plupart des gens face à l'adversité. Ils se plient, se plaignent et deviennent toxiques. Maintenant, jetez le même objet dans un forge. La forge utilise le feu, sa chaleur intense, pour ne pas détruire, mais pour renforcer et façonner le métal. L'obstacle est le feu. Êtes-vous le plastique ou le forgeron? Le stoïcien est le forgeron. Il utilise la chaleur de l'adversité pour forger un caractère plus résistant, une volonté plus acérée. L'inversion. La prochaine fois que vous ferez face à un obstacle apparent, un projet annulé, une critique, arrêtez-vous. Demandez-vous 1. Quel est le fait brut neutre? Exemple, mon patron a dit non à ma proposition. 2. Comment puis-je choisir de voir cela comme une opportunité? Cela me force à affiner mon argumentation. Cela me libère du temps pour un projet plus important. C'est un entraînement pour gérer la frustration. Train. Quelle action concrète cette nouvelle perspective m'inspire-t-elle? Retravailler le pitch, prioriser autre chose, etc. L'adversité n'est pas un mur qui vous bloque, c'est un vent contraire qui décolle l'avion de votre détermination. Quel obstacle récent allez-vous recycler en opportunité dès aujourd'hui? Écrivez en commentaire. L'obstacle fait avancer. Et nommez votre obstacle transformé. Principe 3. Le pilier du présent, l'anxiété vit dans le futur. La dépression vit dans le passé. La puissance, la paix et l'action vivent dans le présent. Ce pilier est l'ancrage dans la seule réalité qui existe. Limite-toi au présent. Marc Aurèle. Pensez pour moi-même, les stoïciens nous mettent en garde contre la tentation du double présent. Nous sacrifions le présent que nous vivons réellement pour nous perdre dans l'anxiété d'un futur hypothétique ou les regrets d'un passé révolu.
Le succès n'est pas construit demain ou hier. Il est construit dans la petite action que vous posez maintenant. Maîtriser son esprit, c'est le ramener sans cesse à l'instant présent, à la tâche immédiate, avec une concentration totale. Imaginez que vous soyez un scalpel. Le passé et le futur sont deux blocs de granit massifs et immuables. Vous pouvez vous épuiser à frapper contre ces blocs, vous briser, vous émousser. Ou vous pouvez faire ce pour quoi vous êtes conçu. Opérer avec une précision chirurgicale sur la fine pellicule du présent, qui est la seule chose malléable, la seule où vous avez un pouvoir d'action. Chaque fois que votre esprit vagabonde, vous devenez un marteau inefficace contre le granit. Ramenez-vous à l'état de scalpel, la technique du bloc de tempo. Découpez votre journée en blocs de 25 à 50 minutes. Pendant ce bloc, une seule règle, une tâche, toute votre attention. Si votre esprit part vers une inquiétude future, et si mon meeting de 16 heures se passe mal, et notez-la sur un papier pensée future, et dites-vous, je m'en occuperai à 16 heures. Pour ce bloc, ma mission est X. Vous entraînez ainsi votre muscle mental à revenir au présent. C'est de la musculation de l'attention. Le futur est une illusion anxieuse, le passé un musée des regrets. Votre pouvoir n'existe que dans l'éternel maintenant. Pouvez-vous identifier la pensée future ou passée qui vous distrait le plus en ce moment? Écrivez en commentaire « Je me limite au présent » pour vous engager à recentrer votre attention sur l'instant. Principe 4. Le pilier du désir. Nous ne sommes pas frustrés par la réalité, mais par l'écart entre la réalité et nos désirs. Ce pilier est la maîtrise de votre système de navigation interne pour éviter les tempêtes émotionnelles. Le bonheur ne consiste pas à acquérir ni à jouir, mais à ne rien désirer. Car il consiste à être libre. Épictète, attention, ne rien désirer ne signifie pas devenir un zombie sans ambition. Cela signifie ne pas être esclave de ses désirs. Un désir incontrôlé est comme un maître tyrannique. Il vous dit « Tu dois avoir cette promotion pour être heureux » ou « Tu dois que les gens t'aiment ». Quand la réalité ne se plie pas à ce désir, vous souffrez. La voie stoïcienne est d'aligner vos désirs sur ce que vous pouvez vraiment contrôler. Désirez être intègre, désirez faire de votre mieux, désirez apprendre. Ces désirs-là ne peuvent jamais être frustrés. Imaginez que vos désirs soient comme les voiles d'un bateau. Si vous les hissez toutes sans réfléchir, au gré de chaque envie, la dernière voiture, la reconnaissance, le confort permanent, le moindre vent contraire, un refus, une critique, va vous faire tanguer, chavirer, souffrir. Le stoïcien est le capitaine qui règle ses voiles en fonction de sa destination, ses valeurs, et du vent réel, la réalité. Il peut même les affaler pour traverser une tempête en toute sérénité. Il utilise le désir, il ne le subit pas, l'audit des désirs. Prenez 5 minutes ce soir. Listez 3 choses que vous voulez absolument. Pour chacune, demandez-vous, ce désir dépend-il entièrement de moi? Je veux être promu. Non. Dépend du patron. De l'économie. Je veux que ma présentation soit parfaite. Non. Dépend du jugement des autres. Reformulez-le en un désir qui dépend de vous. Je veux faire tout mon possible pour mériter une promotion. Je veux préparer et répéter ma présentation au mieux de mes capacités. Vous passez d'un désir fragile à un désir incassable. Ne priez pas pour que les choses soient comme vous le voulez, mais vouloir les choses comme elles sont. Votre bonheur en dépend. Quel désir fragile allez-vous transformer aujourd'hui en un désir vertueux et incassable? Partagez votre reformulation en commentaire. Principe 5. Le pilier de l'action. Maîtrise de l'esprit n'est pas de la contemplation passive. C'est du pilotage actif. Ce pilier est l'antidote à la paralysie par l'analyse et à la peur de l'échec.
À quoi bon avoir de la connaissance si elle ne se transforme pas en action? Sénèque, les stoïciens étaient des hommes d'action. Pour eux, la vertu ne se théorise pas, elle se pratique. Leur boussole pour l'action n'était pas « est-ce que je vais réussir ?» ou « qu'est-ce que les gens vont penser ?» mais est-ce que c'est la bonne chose à faire? Agir avec justice, courage, tempérance et sagesse. Ils se détachent du résultat car il ne dépend pas entièrement d'eux. Leur succès est interne. Avoir fait de son mieux, avec les bonnes intentions. Paradoxalement, ce détachement libère une énergie et une audace phénoménales. Imaginez un archer stoïcien. Son devoir est de tout mettre en œuvre pour viser juste. Il nettoie sa flèche, tend son arc avec force, vise avec concentration et tire. C'est son domaine de contrôle. Mais une fois la flèche partie, le vent peut la dévier, la cible peut bouger. L'archer ne se roule pas par terre de rage si la flèche manque sa cible. Il l'observe, apprend et prépare le prochain tir. Son succès n'est pas toucher la cible, mais avoir visé de la bonne manière. Dans la vie, vous êtes l'archer, pas la flèche. Concentrez-vous sur votre tir, pas sur la cible. Le rituel, intention versus attente. Avant toute action importante, un meeting, un entretien, un lancement, prenez 2 minutes. Écrivez. Mon intention, ce que je contrôle. Être préparé. Être à l'écoute, défendre mes arguments avec calme, incarner mon expertise. Mon attachement, ce que je ne contrôle pas, qu'ils disent oui, qu'ils m'aiment, que tout se passe sans accroc. Une fois l'intention clarifiée, agissez. À la fin, évaluez-vous non pas sur le résultat, l'attachement, mais sur votre fidélité à votre intention. Ai-je été courageux? Ai-je été juste? Agis comme si le résultat ne te concernait pas, car seule la qualité de ton action t'appartient. Sur quelle action reportez-vous à cause de la peur du résultat? Engagez-vous à agir cette semaine en vous focalisant uniquement sur votre intention. Écrivez « J'agis avec vertu » en commentaire. Principe 6. Le pilier de la préparation. Sérénité n'est pas l'absence de tempête, mais la certitude d'y être préparé. Ce pilier est l'art de désamorcer l'anxiété en visualisant et en s'entraînant à l'adversité. Ce contre quoi tu t'es exercé à l'avance. Tu le supportes plus facilement. Sénèque, contrairement à la pensée positive qui dit « visualise le succès », le stoïcisme pratique une forme de visualisation négative, préméditatio malorum, la préméditation des difficultés. Il ne s'agit pas de se faire peur, mais de s'immuniser, en envisageant mentalement, de façon calme et rationnelle, tout ce qui pourrait mal se passer. Un retard, un refus, un échec technique, une critique. Vous accomplissez 2 choses. 1. Vous réduisez l'effet de surprise et de choc émotionnel si cela arrive. 2. Vous préparez déjà des plans B et C. Vous rendez l'adversité. Banal. Imaginez un pompier. Il ne traverse pas sa journée en espérant qu'il n'y aura pas d'incendie. Il s'entraîne tous les jours. Il répète les scénarios. Feu de cuisine, feu de forêt, accident de la route. Quand l'alarme retentit, il n'est pas paniqué. Il est concentré. Il passe en mode exécution du protocole. L'adversité est son métier. Le stoïcien fait de même. Il s'entraîne mentalement pour que lorsque la vie sonne l'alarme, il ne panique pas. Il exécute son protocole de vertu et de raison. La session. Et si, chaque dimanche, pendant 10 minutes, prenez votre agenda de la semaine. Pour chaque événement important, posez-vous la question. Et si mon ordinateur plante avant ma présentation? Protocole. Avoir des sauvegardes sur clé USB et cloud, savoir présenter sans slide. Et si mon client dit non? Protocole. Avoir 3 questions pour comprendre ses objections,
avoir une alternative prête. Et si je me blesse et ne peux pas m'entraîner? Protocole, avoir un programme de récupération, travailler la mobilité. Vous transformez l'anxiété en planification stratégique. Un feu qui consume les impréparés. Pour les stoïciens, c'est un drill d'entraînement qui forge l'invincibilité. Quel scénario et si allez-vous désamorcer cette semaine par la préparation? Partagez un protocole en commentaire. Principe 7. Le pilier du jugement, vous n'êtes pas blessé par les actions des autres, mais par votre propre jugement sur ces actions. Ce pilier est le bouclier ultime contre les opinions toxiques et le jugement d'autrui. Si quelqu'un te dit qu'un tel dit du mal de toi, ne te défends pas contre ce qu'il avance, mais réponds. Il ignorait sans doute mes autres défauts, sans quoi il n'aurait pas seulement parlé de ceux-là. Épictète, c'est l'application la plus directe du premier pilier. L'opinion de quelqu'un sur vous est de son côté de la ligne. Elle relève de son caractère, de ses insécurités, de son passé. Pourquoi laisseriez-vous un commentaire qui ne vous appartient pas dicter votre état émotionnel? Prendre les choses personnellement est une erreur de logique. Vous prenez pour vous une chose qui appartient à l'autre. Le stoïcien écoute les critiques avec discernement, en extrait le feedback utile, s'il y en a, et laisse le reste, sans émotion parasite. Imaginez que vous soyez un château fort. Les opinions, les critiques, les compliments même, sont comme des lettres qu'on vous envoie. Certaines sont des missives pleines de venin, d'autres des éloges exagérés. Vous n'êtes pas obligé de laisser entrer l'expéditeur dans votre château pour qu'il vous crie dessus ou vous flatte. Vous lisez la lettre à la porte, devant vos gardes, votre raison. Vous en tirez une information utile. Ils pensent que nos murs sont bas. Puis, vous jetez la lettre au feu. Vous gardez l'information, vous rejetez l'émotion toxique. Le château reste imprenable, le filtre des 3 questions. Face à une critique ou un jugement. 1. La source. Cette personne est-elle un expert en la matière? Sa vie est-elle un modèle que j'admire? Sinon, poids faible. 2. Le fait. Quel est le fait concret derrière l'émotion? Tu es nul, fait. J'ai fait une erreur à la slide 5. L'utilité. Cette information peut-elle m'aider à m'améliorer? Si oui, intègre-la. Sinon, rejette-la. Vous passez du mode réaction émotionnelle au mode traitement de l'information. L'opinion d'autrui sur vous est leur propre monologue. Vous n'êtes pas obligé d'y participer. Quelle critique ou quel jugement avez-vous laissé vous affecter récemment? Engagez-vous à la rejeter à la porte du château. Écrivez « Mon château est imprenable » en commentaire. Principe 8. Le pilier de l'éternité, le pilier final, est celui qui donne de l'ampleur à tous les autres. C'est le zoom arrière ultime qui rend les tracas quotidiens insignifiants et qui insuffle un sentiment d'urgence et de gratitude. Fais toute chose comme si c'était la dernière action de ta vie. Et contemple les étoiles comme si tu courais avec elles. Marc Aurèle, les stoïciens pratiquaient la vue d'en haut, sympatheia. Ils se projetaient mentalement au-dessus de la terre pour voir leur vie, leurs problèmes et l'humanité dans son ensemble, dans l'immensité de l'univers et du temps. Cette pratique a 2 effets magiques. 1. Elle relativise votre réunion stressante, votre dispute, votre échec. Vu de l'espace, c'est un grain de poussière sur un grain de poussière. Cela réduit instantanément l'anxiété, peu. Elle inspire. Vous faites partie d'un tout immense et merveilleux. Votre temps est infime et précieux. Cela vous pousse à agir avec excellence maintenant, à ne pas gaspiller votre précieux souffle de vie sur des futilités. Imaginez votre vie comme un tournage de film. La plupart du temps, vous avez le nez collé sur le moniteur, stressé par un détail.
Un acteur qui a mal dit une réplique, un costume froissé. Vous êtes en mode panique. La vue d'en haut, c'est le moment où vous montez dans une grue et vous voyez le plateau de haut. Vous voyez toute la scène, le décor magnifique, les autres acteurs qui jouent à leur rôle. Vous prenez conscience que vous faites partie d'une production bien plus grande. Le détail qui vous stressait semble tout petit. Vous redescendez avec une vision claire et une sérénité nouvelle. L'exercice du double objectif. Quand une tâche vous semble fastidieuse ou qu'un problème vous stresse, prenez 30 secondes. Fermez les yeux et visualisez-vous en train de quitter la Terre. De voir votre ville, votre pays, la planète bleue, puis le système solaire. 2. Demandez-vous, dans 100 ans, est-ce que cela importera? La réponse est presque toujours non. 3. Maintenant, revenez à la tâche et demandez-vous, puisque mon temps est limité et précieux, comment puis-je accomplir cette action avec excellence et intégrité pour elle-même, ici et maintenant? Vous passez de la frustration à la mission. Votre vie est à la fois insignifiante à l'échelle du cosmos et extraordinairement précieuse à votre échelle. Jouez votre rôle avec excellence. Question rhétorique et engagement. Quel problème allez-vous reconsidérer cette semaine avec la vue d'en haut? Écrivez en commentaire le mantra stoïcien final. Je fais de mon mieux, dans l'instant, avec ce que j'ai, pour le tout. Alors, comment ces 8 piliers rendent-ils le succès inévitable? Regardons la logique imparable qu'ils forment ensemble. Tout commence par le pilier 1, distinction. Vous arrêtez de gaspiller de l'énergie sur l'incontrôlable. Cette énergie est redirigée. Vous l'utilisez pour adopter la bonne perspective, pilier 2, sur les obstacles, les voyant comme du carburant. Cette perspective vous ancre dans le présent, pilier 3. Le seul moment où vous pouvez agir. Pour agir juste, vous disciplinez vos désirs, pilier 4, pour qu'ils travaillent pour vous, et non contre vous. Cela vous permet d'agir, pilier 5, avec vertu et détachement, sans peur de l'échec. Vous êtes préparé à tout grâce à la préparation, pilier 6, ce qui éteint l'anxiété. Vous êtes immunisé contre les jugements, pilier 7, toxiques, protégeant votre paix intérieure. Et enfin, la vision d'éternité, pilier 8, donne un sens profond à tout cela, transformant votre vie quotidienne en une mission plus grande. Le succès n'est plus un objectif externe à atteindre. C'est une conséquence naturelle. C'est l'effet secondaire inévitable d'un esprit aligné, concentré, résilient et vertueux. Vous ne chassez plus le succès. Vous le produisez de l'intérieur, inévitablement, par la qualité de votre caractère et de vos actions. Vous devenez une force de la nature. Si cette vision du succès résonne avec vous, si vous êtes prêt à embrasser cette voie du calme et de la puissance, alors votre prochaine action est simple. Et cette vidéo, si elle vous a apporté de la valeur. Cela aide immensément la chaîne. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines sessions d'entraînement mental. Nous allons décortiquer d'autres philosophies et techniques pour dompter votre esprit. Partagez cette vidéo à un ami, un collègue, un membre de votre famille qui a besoin de retrouver son pouvoir intérieur. Parce que le meilleur moyen d'apprendre, c'est d'enseigner. Et pour vous engager personnellement sur cette voie, écrivez en commentaire le mantra des 8 piliers. Je maîtrise ce qui est à moi. Je transforme le reste. Lisez les commentaires des autres. Soutenez-vous. Nous formons une communauté de futurs invincibles. Merci d'avoir pris ce temps pour vous, pour votre développement. C'est le meilleur investissement que vous puissiez faire. Souvenez-vous, le succès n'est pas une loterie. C'est une logique. Votre logique, rendez-le inévitable. Prenez soin de vous et à très bientôt pour la prochaine vidéo.